Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atangandji, hausse le ton face aux médias qui alimentent les débats dans lesquels des commentaires audacieux et mensongers sont véhiculés à l'endroit du président de la République du Cameroun, la plus haute institution du pays. Est-ce à tort ou à raison? Nous en parlons dans cette édition l'After News sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la table du décryptage et l'analyse de l'actualité africaine et mondiale. A tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition, l'After News sur Global LTV. Nous parlons bien sûr, comme annoncé en début de cette émission, de la sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun qui hausse le ton face aux médias, justement, qui alimente des débats autour desquels des personnes se permettent de tenir des propos audacieux et des propos mensongers à l'égard du président de la République. Il est question dans cette édition de l'After News de revenir notamment sur cette sortie du patron de l'administration territoriale au Cameroun. Pour en parler, comme à l'accoutumée, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau notre consultant permanent, le Dr Cole François. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pythagore, merci une fois de plus d'invitation. Je voudrais passer un bonsoir particulier au fan club du forum WhatsApp qui sont très abonnés à cette émission. Merci de l'invitation et j'espère que nous allons passer une bonne émission cet après-midi. Voilà, merci également à vous, Dr Cole François, de toujours nous renouveler votre confiance dans le cadre de cette édition l'After News. Et on va également profiter pour parler et prendre votre pronostic. On sait que les Lions indomptables vont jouer dans quelques minutes seulement. Dites-nous, quel est votre pronostic sur le match? En fait, peut-être pas en termes de score. Bon, je suis Camerounais, il faut que les Lions gagnent. D'accord. Et vous allez pour quel score, Dr Cole? Bien, comme si on s'appuie sur les matchs précédents, peut-être un score de 1 but à 0, maximum 2 buts à 0. Je ne vais pas faire plus que ça. 1 but à 0 ou 2 buts à 0. En tout cas, on le saura à l'issue du match qui se tiendra du côté de la cuvette de Fandena à Yaoundé, les Lions indomptables qui affronteront le Kenya. Restons dans le cadre de cette édition, l'After News, pour parler, comme annoncé, du MINAT qui recadre les médias. Mais avant, on plante les décors de la thématique avec ce reportage que nous propose la réalisation. Il est signé Brindanon. Depuis quelques jours, des rumeurs sur la mort du président de la République du Cameroun, Paul Biya, circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques. Dans un communiqué signé le 8 octobre 2024, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, indique que les rumeurs sur l'état de santé du président relèvent du fantasme et de la pure imagination de leur acteur. Il poursuit dans cette note en informant l'opinion publique que le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active et assure que où il se trouve, il reste attentif à l'évolution de la vie nationale. Également dans cette lettre, le ministre ajoute que le président se porte bien et va bientôt rejoindre le Cameroun dans les tout prochains jours. Autre communiqué mettant en lumière la situation du président Paul Biya est celui du cabinet civil de la présidence de la République. Dans cette adresse, le ministre directeur du cabinet civil tient à rassurer tous les compatriotes ainsi que la communauté internationale sur la bonne santé du dirigeant camerounais qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Dans cette correspondance également, le cabinet civil de la présidence durcit le ton contre les comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale. En s'inscrivant dans la même logique, Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale au Cameroun, a dans sa sortie fait mention des mesures sévères qui doivent être prises à l'égard de ceux qui tentent, par divers moyens, de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais. Parlons d'une autre sortie, celle de Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a balayé d'un revers de la main la supputation qui est propagée. C'est dans une lettre rendue publique le 8 octobre 2024 qu'il a fait la mise au point de la situation.
Ce dernier affirme dans cette note que le président camerounais Paul Biya n'est pas décédé et que la nouvelle est une fake news de rumeurs dénuée de tout fondement. Voilà, merci à Brindanon pour ce reportage. Je le disais tout à l'heure, il plante le décor de cette édition de l'After News sur Global LTV. Cameroun, le MINAT recadre les médias, c'est la thématique qui constitue l'ossature de cette édition. Nous en parlons avec le docteur Cole François. Directement avec vous, cette question. Docteur, une chaîne de télévision, grâce à l'intelligence artificielle, s'est amusée à véhiculer une information qui s'avère être fausse, il faut le dire, sur le président de la République du Cameroun. Et elle a eu le soutien de plusieurs lanceurs d'alerte et d'individus mal intentionnés. Docteur Cole François, est-ce un acte à tolérer dans une république quand on sait qu'il s'agit là de la plus haute institution du pays? Vous me posez la question de savoir si manipuler les consciences collectives au travers de l'intelligence artificielle serait quelque chose de tolérable ou d'acceptable. Je voudrais, à la suite de tous les communiqués qui ont été publiés par les membres du gouvernement, à leur suite condamner avec la dernière énergie ce genre de concept manipulateur dont le seul but est de déstabiliser la quiétude, la tranquillité et le calme que nous observons dans notre pays. Vous savez, que ce soit les hommes politiques d'ici ou d'ailleurs, que ce soit les fils de ce pays d'ici ou d'ailleurs, qui pensent autrement que ceux qui nous dirigent, on a souvent vu ce genre de comportement. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il y a exactement cela 20 ans, c'est-à-dire en juin 2004, une forte rumeur de ce genre avait été véhiculée. On ne sait pas trop pourquoi. Quels sont les dessins? Parce que de toute façon, le chef de l'État est une institution. Et on ne peut pas coller le nom du chef d'État dans n'importe quelle bévue, dans n'importe quelle ânerie. Oui. Au-delà du fait que ce soit le chef de l'État du Cameroun, c'est un homme avec un âge respectable. Rendez-vous compte que les gens qui propagent ce genre de nouvelles, je me demande souvent, si dans leur maison, ils ont des parents qui ont cet âge, comment est-ce que lorsqu'ils se mettent à salir ainsi l'image d'une personne de cet âge, comment est-ce qu'ils se retournent et regardent leurs propres parents qui sont assis dans leur maison? Peut-être qu'ils hébergent même, à qui ils apportent le soin, l'amour et autres. Je pense que même si on aurait utilisé une intelligence artificielle pour ces choses-là, nous aurons besoin de cette intelligence artificielle pour le développement de nos communautés, pour la structuration de nos sociétés, pour l'émancipation de nos peuples, et non pour s'aimer la zizanie, la discorde, la peur, la phobie, n'est-ce pas, et le désarroi dans la population. Vous savez, j'ai lu quelque part quelqu'un qui, à la suite de ces rumeurs-là, a demandé aux Camerounais d'aller faire les emplettes, d'aller faire des réserves parce que les nouvelles sont devenues incertaines. Mais pouvez-vous imaginer l'instabilité que cela apporte et que cela crée dans notre mémoire collective? Nous pensons que ce genre de comportement doit être condamné avec la plus forte, la dernière énergie, et que des personnes de ce genre-là soient traquées où qu'ils soient. Vous savez, vous avez parlé d'intelligence artificielle, ça veut dire que ces personnes savent très bien qu'on peut être tracé à partir du signal qu'ils émettent, à partir des données qu'ils utilisent. On est capable, à partir des appareils électroniques informatiques qu'ils utilisent, on est capable exactement de les localiser et de savoir à partir de quel niveau, de quel point du monde, ils ont eu à monter ce genre d'informations et les ont dissipées dans la société. Nous pensons que c'est des choses qu'il ne faudrait plus jamais vivre dans ce pays. Quel que soit le bord politique auquel on appartient, les Camerounais ont besoin d'abord de respecter l'homme qui incarne les institutions. Les Camerounais ont besoin de soutenir l'action du chef d'État parce que c'est nous qui l'avons élu. Ce n'est pas nous tous qui l'avons élu. Mais vous savez, c'est un homme politique qui était dans ce pays à l'époque. Lorsque la majorité se dégage, la minorité s'incline. Vous voyez, on n'est peut-être pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais il y a, même si c'est des blagues, la Bible même dit, pour ceux qui sont des chrétiens, la Bible dit qu'il faut éviter des plaisanteries sales. Ça, cette blague, c'était une blague que les uns et les autres qui ont été à l'origine de cela sachent que ça était une de très mauvais goût. Et que nous, les Camerounais, tous, autant que nous sommes, condamnons cela avec notre dernière énergie. Merci, Dr Cole François, de recadrer justement cela. Et on va aller dans le même sens que vous, à Global LTV. Mais on va revenir un peu avec cette autre actualité. Vous savez,
On a fait mention dans le reportage de tout à l'heure de plusieurs sorties des membres du gouvernement en partant du DCC, le directeur du cabinet civil, jusqu'au ministre de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Secrétaire à la communication. À la communication, voilà, merci. Et on a également parlé de la sortie du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Régnier Emmanuel Sadi. Mais ou alors nous allons nous intéresser dans cette édition à ce communiqué qui a été rendu public par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Je vais lire juste quelques parties de ce communiqué-là qui nous intéresse d'ailleurs. Il dit dans un de ses paragraphes, faut-il le rappeler, le chef de l'État est la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale. Dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétents des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les acteurs ou alors les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Et donc clair, Dr Cole, mais je vais un peu aller dans la logique de plusieurs Camerounais qui se disaient, mais est-ce que c'est du ressort du ministre de l'administration territoriale de faire une sortie pareille? Est-ce que c'était même du ressort de ces autres ministres-là qui se sont prononcés sur cette question? Très bien. Moi, je pense que généralement, la limite de notre action est tracée par la limite de nos compétences. Je veux dire que quand vous regardez l'organisation, la technostructure du gouvernement du Cameroun tel qu'il fonctionne depuis belle lurette, vous comprenez que chacun de ceux qui ont pris la parole, vous avez oublié la prise de parole, n'est-ce pas, de monsieur l'ambassadeur du Cameroun en République française, oui. Monsieur Ekoumou, qui, puisque lui il est en France, et dit-on, ceux qui ont divulgué cette rumeur parlaient d'une hospitalisation du chef de l'État en France, alors que le DCC nous a rappelé qu'il est en Suisse. Donc, quand nous prenons un peu le porte-parole du gouvernement, monsieur Régnier Sadi, comme ministre de la communication ci-devant, oui, prend la parole au nom du gouvernement. Il est dans son droit. Il donne la position officielle du gouvernement. C'est tout à fait normal. Oui. C'est incontestable. Je descends au niveau du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, mais qui n'a pas parlé en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Parce que là, en tant que ministre, il n'a pas donné la parole. Qui a pris la parole? C'est le ministre de la Communication qui a parlé en leur nom eux tous. Oui. Mais il prend la parole parce qu'il appartient à un organe politique. Et il se trouve que le chef de l'État est aussi président national de l'organe politique auquel appartient le ministre d'État. Il prend donc la parole pour donner la position du parti. Oui. Puisque signe est qualité, secrétaire général et secrétaire national à la communication, membre du comité central et ainsi de suite. Et ensuite, la sortie du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji. Déjà, nous avons l'habitude de le suivre dans ses prises de parole, dans ses communiqués et autres. Ça veut dire que nous mettons déjà son style. Mais vous voyez, lui, il se dit qu'il faut souvent anticiper les actes qui peuvent avoir pour conséquence le dérèglement du fonctionnement de la société. Il a d'ailleurs mentionné en parlant de sécurité nationale qui pourrait être menacée. Lui, en réalité, sachant ce que c'est que les médias, connaissant, comme on l'a souvent dit, que le média, c'est le quatrième pouvoir, il se dit, si il n'intervient pas pour prévenir, parce que nous qui prenons la parole publique, nous parlons à une population, à un audimat, à un auditoire, à un réceptacle qui est constitué en majorité, n'est-ce pas, des citoyens camerounais, qu'ils soient au Cameroun ou qu'ils soient hors du Cameroun. On peut dire un seul mot. D'ailleurs, je ne vous rappelle pas, vous vous rappelez, vous vous souviendrez sûrement de l'histoire du Rwanda en 1994. Oui, les radios Mille Collines. Les choses se sont détériorées à partir des médias. Vous savez aussi que lors du printemps arabe, les choses ont eu à prendre certaines tournures, c'était toujours à partir des médias. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand vous regardez le conflit russo-ukrainien,
une bonne partie de ce conflit se déroule aussi dans les médias. Oui. Alors, le ministre de l'administration territoriale s'est dit, ok, moi, je ne voudrais pas être obligé de faire rayer l'ordre, mais je peux agir de sorte que l'ordre ne cesse de régner. C'est-à-dire que si il est mis un thème à l'ordre aujourd'hui, lui, en tant que ministre de l'administration territoriale, sera obligé d'activer certains de ces leviers pour rétablir l'ordre actuel. Or, il s'est dit, non, je peux anticiper et empêcher que l'ordre ne soit bloqué, ne soit brisé. Par conséquent, je vais essayer d'aller vers les masses médias, essayer de prêcher la bonne nouvelle afin que les Camerounais qui prendront la parole puissent avoir la mesure de la parole. Oui. Puisque les hautes autorités ont déjà eu à prendre la parole, ils ont donné la position officielle du Cameroun, ils ont donné la position officielle de l'État camerounais, du gouvernement camerounais et de toutes les institutions du Cameroun. Il n'est donc pas normal que quelqu'un se lève pour prêcher autre chose que ce que les institutions, ceux qui répondent du Cameroun, ont déjà dit. Si ce n'est pas ça, on saura. Mais pour le moment, nous leur faisons confiance. Docteur Cole-François, je vous relance peut-être sur cette déclaration. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, le fait que le DCC, ou alors le cabinet civil de la présidente de la République, ait un peu tardé avant de communiquer sur la situation du chef de l'État, que c'est allé dans tous les sens? Mais il faut aussi dire que la sortie du directeur du cabinet civil, comme vous l'avez dit, devait venir un peu arrêter les polémiques autour de la situation du chef de l'État. Mais est-ce que ça n'a pas un peu tardé avant d'être fait et ça a créé tout ce remue-ménage? Quelle est la nécessité qu'il y avait si nous nous appuyons sur ce qui est dit par les autorités? Le chef d'État va bien. Oui, bien sûr. Et quel est donc le privilège ou bien l'opportunité qu'il y a de venir nous sortir comme pour dire « Cher Cameroun, le chef d'État va bien ». Non. Ils réagissent. C'est-à-dire que les autorités ont réagi aux fortes rumeurs qui ont commencé à intoxiquer la population camerounaise. Voyez-vous, j'ai été obligé d'aller dans les banques, sortir leur argent, aller faire des retraits. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'existe pas. Juste parce qu'ils se disent, ok, si le chef d'État aujourd'hui, Dieu le rappelle, c'est une transition politique, il va peut-être, rien de concret, aucun signal ne prouve que si ces choses venaient à arriver, que le Cameroun serait un chaos, puisque nous tous, autant que nous sommes nous connaissons, nous avons un amour profond pour ce pays. Nous nous battons jour et nuit pour garder le pays debout, chacun à son niveau, chacun à sa manière et chacun à sa façon. Ce qui fait que si on dépose les armes devant les Camerounais aujourd'hui et on dit, ok, celui qui ne veut pas aller combattre, personne ne prendra. Puis ce n'est pas pour aller tuer les oiseaux et venir faire le ndomba. Non. Si c'est pour faire ça, on va vous dire, on n'en a pas besoin. Regardez comment les Camerounais vivent aujourd'hui. J'ai souvent vécu des scènes à l'Axolou, quand nous sommes sur la voie publique. Vous voyez quelqu'un est sur la moto, peut-être avec les enfants, bien avec une femme, il se renverse. Vous voyez quelqu'un qui mangeait à côté dans un tourneau d'eau, abandonner sa nourriture pour voler au secours de l'accidenté. Mais il ne connaît même pas, il ne demande même pas qui il est, de quel village il vient, quelle est même sa religion. Ça, il ne veut pas savoir. Il voit un petit enfant qui a été posé sur le goudron et il sait qu'un chauffeur peut sortir de nulle part, ne sachant pas qu'il y a un accident, à lui et venir aider l'enfant. Lui-même risque sa propre vie parce qu'il veut sauver l'enfant. Et ils l'ont souvent fait, nous l'avons toujours fait. Nous l'avons souvent, nous le vivons même dans nos quartiers. Quand il y a un incendie, on ne veut pas savoir qui à la maison, le plus riche, le plus non, tout le monde se lève avec son dos. Et donc c'est ça l'esprit camerounais. D'où le gouvernement camerounais ayant communiqué. Moi je ne sais pas ce que nous aurions pu demander au DCC avant. C'est-à-dire que le chef d'État est assis dans un bureau à Genève en train soit de recevoir les partenaires camerounais, les partenaires étrangers, les hommes d'affaires des autres pays qui veulent venir investir au Cameroun et que le chef d'État apprend qu'un de ses équipes pour dire qu'il va bien. Ouais. Or, cette fois-ci, ils répondent. Puisque au-delà des rumeurs qui sont naturellement nourries par des hommes politiques qui pensent qu'ils peuvent ne pas entrer au gouvernement par la voie électorale, et qui pensent que même si cette histoire-là se passerait, c'est pas de cette façon quand même qu'on accède à la magistrature suprême. Mais Dr Cole, est-ce que les Camerounais ont tort de se demander où est le chef de l'État? Où est le problème? Attendez, le chef de l'État, c'est vrai, c'est le chef de l'État. Mais le Cameroun fonctionne. Est-ce que nous manquons de l'énergie électrique? Est-ce que les fonctionnaires ne sont pas payés? Est-ce que les hommes d'affaires qui gagnent les marchés au Cameroun ne travaillent pas?
Est-ce que l'administration ne fonctionne pas? Est-ce qu'on ne nomme pas les fonctionnaires tous les jours à la radio? Est-ce que les hommes politiques sont allés peut-être, je veux dire les hommes d'affaires, sont allés dans les institutions peut-être dans les institutions fiscales, déclarer ou bien d'impôts, déclarer les impôts, ils n'ont pas pu parce qu'on a dit que je déjà n'est pas là. Non. Et encore que on a un chef de gouvernement et on a un secrétaire général de la présidence qui a une délégation de signatures. Et dans cette délégation de signatures, il nous a bien dit explicitement qu'il lui-même discrimine les dossiers qu'il peut coûter au chef de l'État. Ça veut dire que les Camerounais n'ont pas besoin de s'inquiéter. Le chef d'État, ce qu'il doit faire, et c'est ce qu'il a bien dit, priez pour vos dirigeants. Ce qu'on doit faire, c'est que quand on se le matin et qu'on prie en famille, qu'on pense à notre chef d'État, qu'on pense à sa famille, qu'on pense à nos dirigeants. C'est tout ce dont on a besoin. Pour le reste, la nature est là, le Cameroun fonctionne bien. Et pourquoi est-ce que nous sommes inquiets? Est-ce que vous avez vu une route barrée parce que le chef d'État n'est pas là? Ou alors un bureau fermé parce que le chef d'État n'est pas là? On dit il est parti avec les clés. Non, toutes les institutions fonctionnent normalement. Les ambassadeurs dans d'autres États fonctionnent, sont nommés, ils travaillent. Les services consulaires sont ouverts. Les Camerounais obtiennent les visas pour aller à l'étranger. Les étrangers obtiennent les visas pour venir au Cameroun. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, 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 du tout. Voici vendredi, vos enfants sont en train de rentrer de l'école. Ils ont bien fréquenté pendant une semaine. Le chef d'État est parti au sommet de Chine-Afrique, ça fait presque un mois. Oui. Pendant qu'il était, nous travaillons ici au Cameroun. Les champs sont en train de fleurir, les récoltes sont en train d'être faites. Le cacao est vendu au Cameroun. D'autant plus qu'il faut dire hein, que peu importe l'endroit où le président de la République se trouve, il travaille toujours pour le bien du Cameroun. Et des Camerounais, et même de ces Camerounais qui sortent ces fausses nouvelles, le chef d'État, partout où il est, c'est pour le bien qu'il travaille. C'est tout. Docteur Col François, il faut rappeler également que l'émission tire à sa fin. Nous sommes dans un 26 aujourd'hui. Alors quel est le message que vous pouvez adresser aux Camerounais qui nous regardent peut-être à travers le monde aujourd'hui et qui se posent bien des questions sur cette situation? Non, non, moi je crois que les Camerounais n'ont pas besoin de message. Les Camerounais, le Camerounais d'abord aime. Les Camerounais font partie d'une race de personnes privilégiées sur la terre. Nous sommes des gars extrêmement intelligents. Oui. Ça, je crois qu'à ce moment on a inventé. Nous sommes des gars extrêmement travailleurs, laborieux. Nous sommes diligents, nous sommes aimables, nous sommes généreux, nous sommes accueillants. Vous voyez, oui. Vous allez voir tout à l'heure, les Lions vont jouer. Vous devez voir tout l'amour que les Camerounais vont apporter à les Lions. Je vois que le match de ce soir, c'est quelque chose de formidable qui va une fois de plus unir les Camerounais. Nous entrons au week-end. Les Camerounais vont encore entrer dans les bruits. Vous comprenez? Ça, c'est notre langage chez nous. Oui, nous, on a même un vocabulaire totalement différent des autres. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes fiers de nous. Nous sommes allés jusqu'à changer certaines normes de communication parce que nous pensons que nous avons ce droit. Donc, ce que je peux dire aux Camerounais, c'est de continuer à vaquer à leurs occupations. Ce week-end, il y en a qui vont voyager pour aller enterrer les proches. Nous les adressons nos condoléances et les donnons des encouragements qu'ils aillent le faire et que lundi matin, nous retrouvons chacun son poste pour continuer à travailler pour que le Cameroun soit prospère. Parce qu'ils ont besoin d'un pays prospère, ils ont besoin d'un pays calme, ils ont besoin de la quiétude dans ce pays. Voyez-vous, quand vous marchez au Cameroun, à Douala, vous voyez tous ces chantiers, quand vous allez prendre l'axe de Douala, Yaoundé, vous voyez comment les Camerounais travaillent, ils cassent des forêts, ils mettent de l'argent parce qu'ils pensent que demain doit pouvoir donner naissance à un Cameroun nouveau où les gens seront fiers de vivre. Voilà. Moi, je pense que nous, Camerounais, n'avons pas besoin de conseils parce que nous sommes assez intelligents. Est-ce donc la mauvaise foi de certaines personnes qui relaient toutes ces informations à quel but? On ne sait pas, mais est-ce que c'est la mauvaise foi? C'est les hommes politiques aussi. Vous savez, quand vous regardez souvent dans nos médiatiques au Cameroun, tous les débats tournent tous les hommes politiques. Oui. Avez-vous vu, vous êtes peut-être l'une des rares chaînes où vous invitez les gens avec des casquettes différentes qui ne sont pas naturellement ou purement des politiciens. Mais regardez le samedi ou le dimanche, je vais dire, tous les chaînes de télévision avec les débats dominicains, c'est homme politique de tel parti, homme politique. Sur 5 invités, on a 4 hommes politiques. Le journaliste, parfois, c'est le seul neutre. Et les gens, quand ils viennent, qu'est-ce que c'est un homme politique? C'est un homme qui vient prêcher pour sa chapelle. Oui. Et en politique, il n'y a pas beaucoup de morale. Donc les gens vont, mais il faut qu'ils sachent que il y a quand même des limites à toute chose. Oui. Vous aurez bien voulu qu'un chef d'État ne soit plus là, mais ce n'est pas parce qu'il ne sera pas là que vous êtes sûr d'être là. Voyez-vous? Donc, si les hommes politiques vont commencer à taper les coups en dessous de la ceinture de cette façon, voyez qu'ils vont créer chez nous la sympathie des Camerounais, ils ont aussi tapé à côté. Je crois que les uns et les autres devraient rester lucides. Faire de la politique, ce n'est pas se ridiculiser de cette façon-là, parce que imaginez-vous, quand tout ça va s'avérer, comme tout ça s'est avéré faux, il
ils sont devenus ridicules, ils n'en parlent même plus. Oui. Vous voyez, depuis la sortie du ministre de la Communication, les gens ont compris que, et puis le DCC, qui communique sur les affaires privées du chef d'État, quand il prend la parole, je crois qu'il est même actuellement en Suisse, si je ne me trompe pas, quand il a dit une chose concernant le chef d'État, cette chose-là fait foi, c'est une parole d'évangile. Et depuis ce temps, la saison politique se sont tués, ils cherchent d'autres sujets, ils ne s'en sortent pas, mais c'est ridicule. Nous pensons que les gens doivent élever le débat, les Camerounais ont besoin de vrais débats pour l'émancipation des mentalités camerounaises. Merci, Dr Cole François, c'est sur ces paroles que nous mettrons un terme à cette édition, l'After News sur Global LTV. Docteur, merci d'avoir répondu présent. Merci, et je voudrais que vous me permettiez de souhaiter, de dire bonsoir au chef de l'État et lui dire que le peuple camerounais est satisfait du travail qu'il a bas et nous croyons qu'il a encore beaucoup de choses à donner pour ce pays. Merci, Dr Cole François. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir prêté une oreille attentive à cette édition, l'After News sur Global LTV. La thématique Cameroun, le MINAT recadre les médias. Nous avons en parlé pendant 26 minutes exactement avec le concours de notre consultant permanent, le Dr Cole François. On se donne rendez-vous à la prochaine édition, toujours pour décrypter, analyser les contours de l'actualité africaine et mondiale sur la meilleure chaîne Global LTV. Excellent week-end à tous et à très bientôt.